Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 28 décembre 2024. Exceptionnellement, j'en fais un aujourd'hui pour faire un petit peu en Bitcoin Ethereum. Vous avez choisi dans l'analyse de tout à l'heure l'analyse de BGB. Du coup, je remets en jeu HNT contre Virtual, ce qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider dans les commentaires entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Rapidement, on refait un petit peu en copy trading. On a fait 8 TP sur les stratégies LIM hier. On a fait également 11 TP sur les stratégies SPT, 4 SL, 3 break-even. Et on a également ici un moins 0,36R sur la stratégie Games of Thrones. Donc une journée qui est positive ici. Une bonne journée d'ailleurs. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est ce qui permet de lancer le copy trading sur votre compte. Donc email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire, le deuxième lien, rejoindre copy trading pour mettre prénom, email, identifiant BitGet. C'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette petite playlist de vidéos configurer le copy trading. Ça va vous ramener au bon endroit. Donc copy trading, réussir son inscription du premier coup. Vous cliquez sur cette vidéo et vous regardez les autres. Il y en a 4 pour configurer correctement et ensuite vous aurez la possibilité de configurer votre compte simplement sur le copy trading en cochant les stratégies adéquates. Vous avez toutes les performances dans le Discord, les résultats tous les jours, même si je vous en parle tout le temps parce qu'on est full transparent. Vous avez tous les résultats dans le Discord si jamais. Alors, pour revenir sur Bitcoin. Donc, hier, on avait vu qu'il y avait cette imbalance daily ici, qu'on était en train de perdre, qu'on est revenu travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle une IFVG. Le prix a été repoussé. Un autre concept assez technique, c'est l'immediate rebalance, c'est-à-dire qu'en fait, le prix est revenu chercher la mèche précédente pour empêcher l'imbalance de se former. Donc, c'est un signal baissier. Également, on a ce qu'on appelle une pattern de, enfin moi c'est ce que j'appelle une pattern de retournement, une reversal candle en anglais. Donc en fait, on vient casser le plus bas de la bougie la plus haute, la dernière bougie haussière, on casse son plus bas. Ça, c'est un signal de retournement. Ça peut être considéré aussi comme une signature algorithmique, un change in state delivery ici, qui montre que le flux redevient baissier. Alors, hier en horaire, on en parlait, attention à la volatilité, surtout le vendredi, surtout hier, on avait une journée importante, on avait les expirations annuelles des options et également des futures, ok? Donc c'est ce qui a causé ce gros bordel hier, c'est les expirations de ces contrats ici. Maintenant, d'un point de vue technique, ce qu'on est venu faire, on en avait parlé, il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter sur ces bottoms, on est simplement venu squeeze ces shorters dans cette imbalance baissière et on a fait la continuation baissière. Je pense également qu'on aura encore un short squeeze si jamais on veut continuer de chuter pour aller chercher le plus bas de lundi et le plus bas de la semaine passée sous les 92 200. Je pense que le short squeeze prendra cette forme ici. C'est-à-dire un rebalancing des imbalances qu'on a laissé derrière nous pour faire une continuation baissière. En fait, on monte comme ça doucement et d'un coup, bam, il y a des mouvements baissiers qui sont assez forts, qui viennent liquider les acheteurs. Donc on en profite pour sortir d'abord les vendeurs. Vous voyez, à chaque fois qu'on remonte, on remonte doucement comme ça et on chute fort. Pareil, on remonte doucement, tac, 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 et on chute fort ici. C'est un peu la pattern d'un marché qui a une dynamique baissière. Pour l'instant, la dynamique est toujours baissière ici. Et du coup, ça on s'en fout. Et du coup, ici, au vu de ce que je vois sur l'order flow, c'est-à-dire que pour moi, ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter Bitcoin hier, là, sur cette descente, mais plutôt agressivement ici. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter Bitcoin là et là. Je pense que les gens vont, on va devoir les squeeze. C'est-à-dire qu'en fait, le marché va devoir déclencher leur liquidation et leur stop, ou en tout cas leur faire peur pour les sortir avant de faire une continuation baissière. Car là, pour l'instant, alors il y a énormément de shorters sur Bitcoin, je vous le dis. C'est ça. En fait, c'est pas ça m'étonne qu'on baisse, mais je comprends pourquoi le prix est obligé de faire des mouvements de liquidation comme ça à chaque fois, parce qu'il y a trop de gens qui sont short sur Bitcoin, c'est un truc de fou. Bitcoin a envie de chuter, mais il emmène trop de short avec lui, donc à chaque fois il doit les sortir, et c'est pour ça qu'ici je m'attendrai à ce que le prix personnellement puisse continuer de monter comme ça, qu'on squeeze les vendeurs, et que d'un coup, bam, on fasse une continuation baissière, parce que ça m'étonnerait qu'on bottom ici, honnêtement. Je pense que le prix va au moins aller chercher les stops sous les 92 200. Pour moi, c'est la direction du prix. Ce que dit le prix en horaire, c'est ce que dit le prix en daily. Ici, on va bel et bien imbalance baissière, rejet, prise de stop à multiples reprises dans cette imbalance baissière comblée à 100%. Reprise d'un mouvement baissier avec un immediate rebalance ici, avec l'irrespect d'une imbalance haussière ici. Donc les imbalances haussières ne fonctionnent pas, les imbalances baissières fonctionnent. Donc c'est un marché qui est baissier. Je parle de ce mouvement. Le Bitcoin n'est pas baissier à long terme, n'est pas en bear market ou autre. On est juste dans pour l'instant, un marché qui est dans une dynamique baissière là depuis quelques jours. Et tout simplement, l'objectif en théorie serait d'aller finalement livrer le prix, j'en ai déjà parlé, mais dans cette FVG weekly, donc sous les 89 000 $.
Alors je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas quand je vois le graphique comme ça semble être l'objectif du BTC. Pour ensuite, à mon humble avis, repartir dans quelque chose d'haussier par la suite. Ok. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, on a vu un petit peu tout. L'order flow, donc retenez bien, il y a beaucoup de gens qui short Bitcoin sur les bottoms, c'est pour ça qu'il faut les sortir. Et ici, vous avez donc des imbalances baissières et je pense que le prix va revenir travailler cette imbalance baissière juste ici pour faire une continuation baissière qui aura pour intérêt le Monday Low et le Previous Weekly Low. Donc on se retrouve sous les 92 200. Encore une fois, c'est le week-end, il risque de pas se passer grand-chose. Si on fait ça, ce sera peut-être lundi, mardi, début de semaine prochaine. Parce que là, honnêtement, le week-end, généralement, le prix fait pas énormément de choses. Pour revenir sur Ethereum. Alors, ETH, ici... Tac, 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 tac. Ethereum, hier, on en avait parlé. Pareil, cette imbalance, fallait surveiller. On est venu la combler. Bam, gros mouvement baissier. Ça, je peux supprimer, on s'en fout. Donc, on est revenu faire ce qu'on appelle du rebalancing et on est même revenu combler toute l'imbalance. Là, il y a 2 morceaux, donc ça fait un gros morceau si on les colle. On est venu combler tout ça. Réjection baissière. Donc, signal de continuation. On n'est pas encore venu prendre les stops, ce qui est très suspect. Je pense que Ether va venir prendre les stops ici. Vous voyez, ça, c'est très peu probable de laisser ça intact. Ça montre que c'est un piège. Tous les rebonds ici montrent que c'est un piège pour faire une continuation baissière. Et pareil, on remonte comme ça doucement mais sûrement. Il serait tout à fait possible d'aller rebosser là toute cette jambe d'imbalance et de se faire rejeter à nouveau. Et plus précisément, potentiellement celle-ci, ici. Là, ce serait pas impossible qu'on revienne bosser cette imbalance pour faire la continuation. Ethereum n'a plus rien à travailler, donc son prochain point d'intérêt majeur, c'est clairement son Monday Low ici, le plus bas de lundi. Ok, ça sera l'objectif 3212, voire le Previous Weekly Low. Ici, je vais y arriver, tac, à 3100 $. Enfin, pardon, oui, 3100 $. Revenir sous les 3100. On va voir ce que dit le prix en daily. Le prix en daily, il dit pareil, reversal candle. On prend la dernière bougie haussière. Ici, on a la cassure de son plus bas. On a ici ce qu'on appelle un immediate rebalance. C'est-à-dire que, vous voyez, le prix vient empêcher l'imbalance de se former. On revient travailler cette mèche. On a un gros rejet. Et du coup, ici, on n'a pas d'imbalance, on n'a rien. Donc, le prochain point d'intérêt du prix, c'est simplement le Previous Weekly Low. Ou de continuer de bosser l'imbalance initiale. Donc, c'est-à-dire, en fait, de revenir chercher l'imbalance ici qu'on a bossé, qui nous a repoussé, vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ce serait de revenir travailler cette imbalance et de venir prendre le Monday Low, 3216. Personnellement, je pense que Ethereum va au minimum rechuter à 3216. Si on perd cette imbalance, on risque d'aller prendre le plus bas à 3100. Et après, le prochain point d'intérêt, ce sera du coup cette grosse imbalance vectorielle weekly entre 3000 et 2700 $. Quoi qu'il en soit, je le redis, si Ethereum vient chercher ces niveaux sur du spot, c'est des niveaux exceptionnels pour se positionner en spot en amont d'un futur rallye en 2025. Je pense perso qu'en 2025, Ether ira se faire le sommet de 2024, donc les 4100. Et je pense qu'une fois qu'il se sera fait les sommets des 4100, il va exploser les 4008 et on va très vite aller chercher des extensions haussières. Comme personnellement, je pense l'extension 161.800 entre 7003 et 8008, voire même plus haut. Donc 7300 et 8800 $. Ça reste mon objectif en 2025, mais avant ça, il se pourrait soit que le prix fasse ça, ou que le prix puisse faire une dernière chute ici, avant de repartir dans un rallye un peu plus important. Je prépare une vidéo sur Ethereum pour demain qui est assez intéressante au niveau des mouvements des whales. Là, on a beaucoup d'informations. Je vous spoil pas trop, mais il y a des trucs qui sont hyper intéressants. Je vous ferai une vidéo sur ça demain, donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas plus de choses à dire, je réfléchis un petit peu, mais je pense qu'on est bon en H4. Est-ce qu'on avait quelque chose à noter? Non, il n'y avait pas grand-chose à noter ici. Ok. Donc, malheureusement, c'est un flux baissier pour le moment et le prix répond bien aux imbalances baissières, donc ce qui est typique d'un marché qui est censé continuer de baisser en théorie. Maintenant, retenez bien qu'il y a beaucoup de shorters sur Bitcoin. Je pense qu'il y en a pas mal sur Ethereum. Je regarde pas trop, c'est plutôt Bitcoin qui m'intéresse. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui shortent le Bitcoin, donc il y a besoin de faire des rebonds qui sont assez violents pour sortir ces gens-là. Est-ce que ça permettra d'inverser la tendance? Ça, il faudra voir. Pour l'instant, le flux est plutôt vendeur. Donc ça déclenche que des short squeeze qui échouent à relancer une tendance haussière pour des continuations baissières. Mais retenez bien qu'on devrait voir un squeeze, je pense, aujourd'hui ou demain pour sortir ceux qui ont shorté récemment avec du coup des retours dans les niveaux de prix suivants. C'est vrai que je vous parle en imbalance, mais je vous dis pas les zones de prix. Ici, attendez, je vais vous dire ça, on va attendre que ça charge un petit peu. Grosso modo, c'est dans les 95 600, 96 200, voire même 96 500. Grosso modo, là, c'est toutes les imbalances qu'on a laissées derrière nous. Ici, voilà, faudrait pas être étonné. En gros, on prend la RLZ short du dernier mouvement. Voilà, hop, on va rajouter une petite RLZ short en plus. Tac, il y a de l'imbalance baissière, nickel.
Tac, 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 tac. Et RLZ Short ici. Voilà. Grosso modo, c'est de vous dire qu'il est probable que le prix puisse rebondir, allez, entre 96 000 et 96 600 pour malheureusement faire une continuation baissière. Ça servira juste à sortir les shorters de bottom. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre des commentaires. Merci pour vos avis, vos retours. Ça fait super plaisir. Ça permet de récompenser le travail qui est fourni. Je vous remercie énormément. Également, commentaire épinglé, formation gratuite, Pépite Altcoin. Elle est juste ici. Vous cliquez sur ce lien, formation bull run plus les pépites, ça vous permettra de télécharger cette formation. Assure ton bull market comme un pro, donc je vous donne les bons moments pour acheter, vendre, les conseils que j'utilise et les stratégies que j'utilise en bull run. Également, vous avez la vidéo Altcoin Pépite pour 2025. On revient dans des zones d'intérêt ici. Donc dans cette vidéo, je parlais des renders justement autour des 5,50 à 5 $. On arrive bientôt dans ces zones. Ici, il y a plein d'autres altcoins justement qui vont arriver dans ces zones également. Donc c'est le moment pour vous de télécharger la formation si ce n'est pas encore fait, et surtout la vidéo des pépites altcoin, le copy trading bien évidemment. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours dans mon école, que je vous forme à l'analyse technique, à la gestion du risque, au trading, ça se passe dans mon école. Rejoins mon école de trading, c'est juste ici. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Ce sont des paiements one shot, mais vous avez un abonnement direct de 6 mois. Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici, si vous souhaitez les lire. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules dans lesquels je vous forme de A à Z, en plus des briefs privés que je fais qu'avec les élèves tous les jours. On trouve des opportunités ensemble et je réponds à leurs questions. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo, l'analyse de BGB. Ciao, ciao.